Très chers amis, c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons encore une fois en ce lieu de rencontre joyeuse et de ressourcement spirituel au bord de la source d'eau vive. Avec vous, votre serviteur et ami, Père Casimir Germain. L'être humain est souvent obsédé par ce qu'il possède et par ce qu'il peut faire. L'avoir et le pouvoir. Mais qu'en est-il de ce qu'il est, de son être le plus profond? Qui suis-je exactement au cœur de ce monde pour les autres et aux yeux de Dieu? Pourquoi moi j'existe? Qu'est-ce qui fait de moi ce que je suis? Toute une kyrielle de réponses s'impose tout naturellement à nous. Très chers amis, disciples du Christ, nous le sommes. Et nous sommes, de par notre baptême, porteurs d'une bonne nouvelle, sinon de la bonne nouvelle. En sommes-nous conscients? Comment ne pas penser à Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, le verset 16, « Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » Les apôtres, quant à eux, d'un cœur brûlant après la résurrection, déclarent « Nous ne pouvons pas ne pas témoigner de ce que nous avons vu et entendu. » Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 20. Mais alors, comment transmettre cette bonne nouvelle si ce n'est par la force de l'amour et du témoignage? Pour cela, mettons-nous à l'école du pape Benoît XVI. À son humble avis, l'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. Cependant, pour attirer les autres dans cette vigne, nous devons nous laisser attirer d'abord par le maître de la moisson. Oui, chers amis, demandons cette grâce au Seigneur en ce rendez-vous hebdomadaire. La grâce de nous laisser attirer et séduire continuellement par sa parole qui nous éclaire, par sa main qui nous bénit et par son corps qui nous fortifie. La grâce de nous laisser attirer et séduire continuellement par son sang qui nous purifie, par son regard qui nous transforme,
et par ses blessures qui nous guérissent. La grâce de nous laisser attirer et séduire continuellement par sa croix glorieuse qui nous sauve, par son cœur qui nous accueille tous et par son être, la véritable source d'eau vive. Quant à Saint François de Sales, sa devise est en elle-même tout un programme de vie. Rien par la force, tout par amour. Autrement dit, l'amour désintéressé doit être l'épine dorsale de nos pensées et de nos paroles, de nos décisions et de nos actions, de nos prières et de tous nos travaux. Aussi, serons-nous toujours dans la lumière et en nous s'accompliront toujours ces paroles de l'Écriture. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, le verset 28. Chers amis, soyons désormais porteurs d'une bonne nouvelle et de la bonne nouvelle pour tous ceux que le Seigneur met sur notre chemin. Et terminons avec cette simple prière d'un saint du XVe siècle, un saint de notre temps, Saint Nicolas de Faux. Ô mon Dieu et mon Seigneur, rends-moi à moi et donne-moi tout entier à toi. Ô mon Dieu et mon Seigneur, arrache de moi tout ce qui me sépare de toi. Ô mon Dieu et mon Seigneur, donne-moi tout ce qui m'attire à toi. Ainsi soit-il. Nous avons été heureux au bord de la source d'eau vive, davantage heureux de savoir que nous sommes en communion de prière. À la semaine prochaine, au même endroit et dans le même esprit.